Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne GameSpot FM. Aujourd'hui je vous retrouve pour le test de Final Fantasy VII Remake. Alors, est-ce le retour d'un monument sur Switch 2 ? Il y a des jeux qu'on apprécie et puis il y a ceux qui dépassent complètement le simple cadre du jeu vidéo. Final Fantasy VII fait partie de cette deuxième catégorie. Un monument, un RPG qui a marqué toute une génération avec son univers, ses personnages, sa musique et cette ambiance unique entre science-fiction, écologie et drame humain. Alors forcément, quand Square Enix annonce un remake complet du jeu, l'attente devient immédiatement gigantesque. Et aujourd'hui, voir Final Fantasy VII Remake arriver sur une console Nintendo portable, c'est incroyable. Parce qu'on ne parle pas seulement d'un bon remake, on parle d'une véritable réinterprétation moderne d'un classique absolu. Pour comprendre l'importance de Final Fantasy VII Remake, il faut revenir en 1997. À l'époque, le jeu original révolutionne littéralement le JRPG. Cloud, Sephiroth, Aeris, Midgar, les noms devenus mythiques. Le jeu impressionne par sa narration mature, ses cinématiques, sa bande-son incroyable et surtout sa capacité à mélanger émotion et spectacle. Pendant des années, les fans du monde entier réclament un remake. Et honnêtement, beaucoup pensaient que c'était impossible. Comment refaire un jeu aussi culte sans décevoir des millions de joueurs ? Et pourtant, Square Enix a réussi quelque chose d'assez fou. Le premier choc dans ce remake, c'est évidemment Midgar. La ville est absolument gigantesque. On ressent enfin toute la démesure de cette mégalopole écrasée par la Shinra. Les quartiers pauvres débordent de détails, les réacteurs dominent constamment l'horizon et l'ambiance cyberpunk industrielle fonctionne à merveille. Sur Switch 2, le portage impressionne énormément. Oui, il existe quelques concessions, résolution un peu réduite, texture moins fine à certains moments, quelques effets simplifiés, mais malgré ça, le jeu reste superbe. Les éclairages, les animations faciales, les cinématiques, la mise en scène, tout conserve énormément d'impact. Et surtout, l'expérience reste extrêmement fluide et agréable en portable. Voir un jeu aussi ambitieux tourné de manière aussi propre sur Switch 2 reste franchement impressionnant. Là où Final Fantasy VII Remake devient vraiment spécial, c'est dans sa narration. Square Enix ne s'est pas contenté de refaire le jeu original, le studio a totalement modernisé les dialogues, les personnages, les relations et surtout la mise en scène. Chaque scène importante possède un vrai poids émotionnel. Les personnages paraissent beaucoup plus humains. Cloud notamment gagne énormément en profondeur et le trio Cloud, Tifa, Aeris fonctionne parfaitement. Les interactions sont naturelles, parfois drôles, parfois touchantes. Le jeu prend le temps de développer ses personnages et c'est probablement sa plus grande réussite. Autre énorme qualité, le système de combat. Et honnêtement, Square Enix a trouvé un équilibre extrêmement intelligent. Le jeu mélange action en temps réel, stratégie, magie, gestion d'équipe, ralentissement tactique. Résultat, les combats sont spectaculaires mais gardent une vraie profondeur RPG. On alterne constamment entre attaques rapides, compétences, sorts, changements de personnage et surtout chaque héros possède un style très différent. Tifa est ultra nerveuse, Barret domine à distance et Cloud reste polyvalent. Du coup, les affrontements restent dynamiques pendant toute l'aventure. Impossible aussi de parler du jeu sans évoquer les musiques et honnêtement c'est exceptionnel. Les thèmes cultes du jeu original ont été totalement réorchestrés et le résultat est incroyable. Certaines musiques donnent littéralement des frissons. Que ce soit les phases d'exploration, les combats ou les boss, la bande-son sublime constamment l'aventure. C'est probablement l'un des meilleurs travaux musicaux de Square Enix depuis très longtemps. Évidemment, le remake n'est pas complètement parfait. Le principal défaut reste probablement le rythme. Square Enix étire énormément certaines sections pour développer Midgar et parfois ça se ressent. Certaines missions secondaires paraissent assez artificielles, quelques séquences traînent un peu en longueur et le jeu casse parfois son propre rythme narratif. Ce n'est jamais catastrophique, mais certains passages auraient clairement gagné à être plus condensés. Et finalement, c'est probablement ça le plus impressionnant. Final Fantasy VII Remake ne cherche pas juste à refaire un classique, le jeu tente réellement de réinterpréter l'œuvre originale. Parfois de manière brillante, parfois de façon plus discutable, mais au moins, le projet possède une vraie ambition. Et ça se ressent constamment. Concernant l'accueil critique, Final Fantasy VII Remake a reçu d'excellentes notes. Beaucoup de 9 sur 10, des 18, des 19, plusieurs récompenses majeures. Les critiques saluent surtout la narration, les personnages, la bande-son et la modernisation du gameplay. Les principaux reproches concernent surtout certaines longueurs et quelques choix narratifs divisant les fans du jeu original. Conclusion, Final Fantasy VII Remake est bien plus qu'un remake. C'est une relecture ambitieuse d'un monument du RPG. Le jeu réussit à moderniser un classique sans perdre son identité émotionnelle.
Ajoutez à ça une mise en scène spectaculaire, des personnages excellents, une bande son magistrale et un portage Switch 2 franchement impressionnant. Et vous obtenez là l'une des plus belles aventures disponibles sur la console. Ma note finale pour Final Fantasy VII Remake, 18 sur 20. Une expérience intense, spectaculaire et profondément marquante, qui prouve qu'on peut revisiter un mythe sans trahir son âme. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et dites-moi en commentaire quel personnage de Final Fantasy VII vous a le plus marqué, et surtout Team Tifa ou Team Aeris. Allez, à très vite pour un prochain test. Salut, salut!